Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. Effectivement, on ne va pas s'attaquer à une application Android, mais à une ROM custom, la Cyanogen en version 9 pour Galaxy S2. Je fais cette présentation suite aux très nombreuses demandes qui m'ont été faites à propos de cette ROM. J'avais prévu de le faire dans 3 semaines, sachant que je suis en plein dans mes examens et j'ai finalement changé d'avis. Sachez tout de même que je me suis couché à 4 heures ces 2 dernières nuits pour vous permettre d'avoir ce tutoriel maintenant. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une ROM, eh bien c'est tout simplement l'ensemble du contenu de votre téléphone, c'est-à-dire toute la partie logicielle de votre smartphone. Il s'agit donc entre autres de toute l'interface graphique de celui-ci. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la manière la plus facile pour passer de n'importe quelle ROM, d'origine ou pas, à la ROM Cyanogen 9 sur un Galaxy S2. Malheureusement, ce test ne s'applique donc pas à tous les smartphones car les fichiers à télécharger par la suite sont spécialement faits pour le GS2, mais vous pouvez sans problème trouver sur le net des tutoriels pour vos smartphones qui vous donneront les liens de téléchargement appropriés pour votre modèle. Pour l'anecdote, il s'agit d'une des ROM les plus populaires avec plus de 2 millions de téléchargements. Et sachez également que la dernière mouture de Cyanogen 9 se base donc sur Android 4.04 alias Ice Cream Sandwich, la dernière version du système, tandis que la précédente version 7 se basait sur Android 2.3 alias Gingerbread. Avant toute chose, sachez que je ne serai en aucun cas responsable en cas de mauvaise installation de votre part. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup, ne le faites pas, mais vous verrez, c'est malgré tout très simple. Il ne devrait pas normalement y avoir de problème. Sachez que votre téléphone sera routé une fois l'opération effectuée pour ceux que ça intéresse en plus. N'oubliez pas que l'installation effacera toutes vos applications Google. Google garde en mémoire vos applis installées sur votre compte. Il devrait donc les retélécharger une fois que vous serez connecté à nouveau sur votre smartphone avec votre compte Google. Vérifiez que vos contacts sont synchronisés avec ce même compte Google. Sauvegardez vos SMS à l'aide de l'application SMS Backup et Restore sur le Play Store. Et vos messages WhatsApp pour ceux qui veulent pas les perdre. Donc vous vous rendez dans les réglages de WhatsApp, vous cliquez sur Suite et sur Sauvegarde historique. Les photos et les autres fichiers sauvegardés dans la mémoire interne seront épargnés par cette procédure. Avant de passer à la suite, chargez votre téléphone à au moins 50% de batterie. Tutoriel Cyanogen 9, top départ. Alors, première étape, vous devez télécharger la dernière version CM9 Resurrection Edition en cliquant sur le lien marqué d'un 1 dans la description de la vidéo. Le téléchargement sera automatique. Ensuite, téléchargez la dernière GApps pour Cyanogen Mode 9, c'est-à-dire le pack d'applications système d'Android. Rendez-vous de Cyanogen, pardon. Rendez-vous sur le lien marqué d'un numéro 2 dans la description. Alors, faites comme moi pour télécharger la dernière version. Alors, donc vous êtes sur le site, voilà. Vous voyez donc ici écrit Cyanogen. Vous allez tout simplement cliquer ici, voilà, et le téléchargement sera effectué dans une dizaine de secondes. Si le téléchargement ne se lance pas automatiquement, vous avez une petite bande qui va s'afficher, voilà, qui vous permet de faire le téléchargement manuellement. Donc vous voyez le téléchargement qui se lance ici automatiquement. Ensuite, vous mettez donc le fichier zip sur la mémoire interne de votre téléphone. Voilà, comme ici où on voit donc le contenu de mon téléphone. Vous prenez donc le fichier et vous glissez simplement dessus. Le transfert va donc être effectué. Voilà. Maintenant, donc, on patiente quelques secondes. Vous allez télécharger le logiciel Odin dans l'étape suivante. Vous allez donc cliquer sur le lien marqué d'un numéro 3 dans la description de la vidéo. Cliquez dessus, le téléchargement donc sera automatique. Vous devez ensuite extraire le contenu du fichier que vous venez de télécharger. Donc vous voyez comme ici. Vous double-cliquez pour moi par exemple. Vous, c'est peut-être différent si vous utilisez un autre logiciel. Vous faites extraire le contenu. Voilà. Et donc vous tombez ici et vous allez cliquer donc sur Odin v185.exe pour ouvrir le logiciel. Maintenant donc sous la ligne PDA que vous voyez ici, vous allez simplement
Voilà, cliquez et sélectionnez le premier fichier que vous avez téléchargé. Donc le numéro 1 dans la description de la vidéo. Voilà. Ensuite, prenez votre téléphone, il doit être donc déconnecté de votre ordinateur, redémarrez-le en mode download. Pour le faire, il suffit de cliquer sur la touche volume bas, donc elle se trouve sur la tranche gauche de votre téléphone, puis plus sur la touche power sur la tranche droite et plus sur le bouton central sur la face. Vous appuyez donc sur les trois boutons simultanément. Une fois le mode download activé, connectez votre téléphone avec le câble USB. Attendez donc que le logiciel reconnaisse votre téléphone. Vous allez avoir une bande jaune comme ici qui s'affiche. Ensuite, vous allez tout simplement cliquer sur Start, ce que j'ai donc déjà effectué, et le flashage sur votre téléphone va donc débuter. On va passer cette étape qui dure relativement longtemps pour éviter de trop attendre. Voilà, on patiente simplement quelques secondes. Voilà, et au final, vous allez avoir un petit écran qui va s'afficher maintenant, écrit Pass. Voilà, cela veut dire que tout s'est bien passé. Ensuite, votre téléphone redémarrera automatiquement en mode Recovery. Là, vous devez utiliser les boutons de volume et le bouton Power pour naviguer dans les menus de ce mode. Ouvrez Install Zip from SD Card. Donc là, vous allez le voir, j'y suis déjà donc. Et vous choisissez Choose Zip from SD Card. Et là, vous allez vous balader et choisir donc le fichier GAPS que vous avez préalablement mis sur la mémoire interne de votre téléphone. Vous cliquez dessus en appuyant donc sur le bouton Power et Yes, Install GAPS. Le téléchargement va donc être effectué. Vous patientez et ce sera écrit que le téléchargement est effectué. Vous allez voir ici donc sur la vidéo tout en bas. Voilà, Install Zip from SD card complete. Ça va vous renvoyer directement dans le menu. Une fois de retour dans le menu, vous allez sélectionner Wipe Cache Partition comme ici et vous cliquez sur Yes Wipe Cache. Ça va être très court et ensuite vous allez effectuer la même action mais cette fois sous Advanced, vous allez cliquer sur Wipe Dalvik Cache, comme ceci, voilà. Vous cliquez sur Wipe Dalvik Cache et vous mettez Yes. Ensuite, vous faites Go Back et Reboot System Now. On va passer à la deuxième étape où cette fois vous allez vous rendre donc, sur le lien marqué d'un numéro 4 dans la description. On va donc arriver sur un site qui présente donc les dernières versions de Cyanogen Mode 9. Vous allez donc arriver donc sur ce site, voilà, vous avez ici la dernière version. Ne cliquez jamais sur la version 7 comme je vous le montre ici, parce que ce n'est pas la même chose. Cliquez donc toujours sur la dernière version numéro 9. Le téléchargement va être automatique une fois cliqué dessus, comme vous le voyez ici. Maintenant, vous allez faire comme avant, donc voilà, sur la mémoire interne de votre téléphone, simplement glisser le fichier zip que vous venez de télécharger. Voilà, le transfert va s'effectuer. Vous allez ensuite, dans la prochaine étape, redémarrer en mode recovery, donc téléphone allumé, maintenir power et cliquer sur redémarrer, puis sur recovery. Et maintenant, vous allez simplement flasher le fichier zip de CM9 que vous venez donc de glisser sur la mémoire interne de votre téléphone sous Install Zip from SD Card, Choose Zip from SD Card et choisissez donc le fichier zip CM9. Cette fois, c'est donc exactement pareil qu'avant pour l'installation de la GAPS. Donc la seule différence, c'est que vous sélectionnerez le fichier qui doit s'appeler normalement de cette manière ici. Installez-le, puis revenez en arrière, donc sur Go Back, et vous faites à nouveau les actions suivantes.
Et voilà, vous avez la dernière version de CyanogenMod installée sur votre téléphone. Pour les prochaines mises à jour, procédez depuis l'étape 2 et vous refaites exactement la même chose. Sachez qu'il s'agit de versions Nightly, c'est-à-dire que ce sont des versions d'évaluation encore et qui sont mises à jour quotidiennement. Ne vous inquiétez pas, elles sont parfaitement stables en général. Sachez également que repartir depuis l'étape 2, donc pour simplement mettre à jour votre téléphone, ne n'effacera aucune de vos applications. Vous n'êtes évidemment pas obligé d'effectuer chaque mise à jour, sachant qu'elles sont pratiquement quotidiennes, mais faites-le toutes les 2 ou 3 semaines, par exemple, si vous n'êtes pas accro à Cyanogen. Personnellement, je les installe pratiquement toutes, mais c'est simplement parce que je travaille beaucoup dessus. Pour connaître les détails des nouveautés de chaque Nightly, rendez-vous sur le lien marqué d'un numéro 5 dans la description de la vidéo. Voilà, vous avez, comme vous pouvez le voir, dorénavant la toute dernière version d'Android de la ROM CyanogenMod. Sachez que je présenterai dans quelques semaines la ROM en elle-même pour